Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je bois toujours, je bois des cafés. Café de ginseng, je bois plein d'affaires. Moi, je vais bien. Et vous aussi, j'espère que la santé, ça va dans vos familles, dans vos vies. Et même si ça ne va pas, il faut tenir bon. Tout ira pour le mieux. On lâche pas, hein? On lâche pas. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques astuces sur la femme. La femme. Vous savez que nous sommes des femmes et nous avons toujours à faire. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous accouchons, nous élevons des enfants. Nous avons la charge mentale de la famille. Nous avons une grosse charge à la maison. Quand bien même le conjoint est là, on travaille toujours plus que lui. Il travaille, il aide aussi très bien, mais nous travaillons toujours plus. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques astuces de comment je fais pour m'en sortir. Je m'appelle encore Steph Santé Bien-être. Je remercie déjà ceux qui sont abonnés à ma page Steph Santé et Bien-être, la page Facebook et YouTube, Steph Santé Bien-être également. Et pour les nouveaux, bienvenue à la page. Vous êtes à la bonne place. Ici, nous parlons de tous les sujets, santé, beauté, bien-être, vie sociale, développement personnel. Nous parlons d'un peu de tout. Alors, moi, je suis une maman de plusieurs enfants. J'aurai le temps de vous dire le nombre. Et j'en ai fait plusieurs accouchements, comme vous pouvez le voir sur moi. Mais j'ai retrouvé ma silhouette des rêves. Donc, j'aimerais aussi partager ces astuces avec vous si ça ne vous dérange pas. Alors, comment moi je fais? C'est vrai que mes enfants, quand ils sont encore petits, très tôt le matin, je me lève, je fais rapidement le petit déjeuner, j'apprête tout le nécessaire. Et puis, ça, c'est quand ils étaient encore petits, là, très petits. J'accompagne les plus petits à la garderie et les autres, soit le père aussi les accompagne. On se partage parfois, très souvent, les tâches. Mais j'aimerais plus parler du volet ménage, aide à la maison. Un autre jour, on pourra en parler de la deuxième partie de la vidéo, parce que ça, c'est une première partie. On parle aujourd'hui de ménage. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'aider, pour se faire aider par les enfants à la maison? Il faut organiser, n'est-ce pas, une routine. Maintenant, sur le spina. Excusez-moi. Je bois toujours mon spina, hein, parce que c'est ça qui me donne de l'énergie au quotidien. La force au quotidien de faire tout ce que je me réveille toujours à 5 heures. Même pendant les vacances. Quand je me couche même à 6 heures, je ne dors plus parce que je suis habituée à me réveiller toujours tôt. Et pour nous qui travaillons ou nous étudions, alors les week-ends, en fin de semaine, j'organise le travail. Je dis, bon, toi, tu vas balayer le tapis, l'autre, le sol, l'autre, il va ramasser les papiers, ramasser les jouets, ranger les jouets, ramasser des gros papiers avant qu'on les grands balais. Et puis, chacun a un travail selon son âge. Si tu es un peu plus petit, dans la chambre, tu vas être chargé de ramasser des plus petites choses, d'aller mettre dans la poubelle. Tout ce qu'on te dit, bon, tel papier, c'est pas bon, va mettre dans la poubelle. Tu dois savoir que tu vas ramasser ça. Chacun a une tâche, même le plus petit, du plus grand au plus petit. Les grands, à partir de 10 ans, moi, je les aide déjà à nettoyer le sol. Nettoyer le sol, même si ce n'est pas très propre, vous les guidez les fins de semaine, vous travaillez ensemble à la maison. Très tôt le matin, tout le monde se lève. Si c'est les murs, on nettoie ensemble. Si c'est tout ce qu'on veut faire. Quand c'est la cuisine, on dit, bon, toi, tu vas éplucher l'ail et l'autre, il va découper les oignons. Et parfois, j'achète les non découpés parce que je veux les apprendre à faire les petites découpettes. Pas pour longtemps, c'est-à-dire quand ils découpent, parfois je dis, bon, c'est peut-être épais, diminuer un peu. Ça, c'est l'initiation. Et à la cuisine, on évite l'huile et l'eau chaude. Donc, on les fait juste faire des petits découpages, des petites affaires là.
Ça, c'est pour le ménage. Pour les vêtements, on peut leur dire trier les vêtements, repartissez les vêtements en couleur. Vous mettez les noirs, les bleus ensemble, les rouges, les jaunes, et ainsi de suite. Vous faites des petits tas, puisqu'ils connaissent quand même les couleurs. Et là, les blancs, vous les mettez ensemble. Là, ça vous aide quand même. Parce que quand vous allez venir maintenant pour laver, vous pouvez facilement commencer à laver sans toutefois que ce soit à la machine, que ce soit pour ceux qui ont la machine, que ce soit à main, ainsi de suite. Et là, vous verrez qu'ils vous ont aidé quand même à faire quelque chose. Ils vous ont aidé. Parce que là, vous venez, parfois, à ceux qui sont même il y a 10 ans, si c'est à la maison qu'il faut laver avec les mains, les vêtements, par exemple, de maison, on peut dire, ok, toi, tu viens, on lave ensemble. Et puis, il a son bassin, il frotte aussi. Et on dit, bon, toi, c'est ton vêtement, il lave. Et moi, je prends, je relave juste un peu et puis je rince. Là, ça les prépare, ça les prépare à s'armer pour le futur. Parce que demain, ils seront seuls. Quand vous serez déjà âgés. Et ils ne seront pas capables de faire quoi que ce soit. Mais si vous les avez initiés dès le départ, chaque fin de semaine, vous le faites avec eux. Et vraiment, vous verrez qu'au bout d'1 an, 2 ans, ils seront plus aptes. Ils vont vraiment vous aider de façon adéquate. Alors, c'est la petite astuce que je voudrais, n'est-ce pas, partager avec vous aujourd'hui. Parce que, vous savez, il faut toujours échanger avec les autres, partager ses astuces pour aider ceux qui pensent que c'est impossible. Tout est possible pour une femme. Avec la femme, ce que la femme veut, Dieu le veut. Quand on dit ce que la femme veut, Dieu le veut, ça ne veut pas dire qu'elle doit imposer, elle doit faire quoi. C'est juste que c'est pour dire que la femme a des stratégies que lorsqu'elle met en place, ça fonctionne. Autre chose, quelqu'un va me dire, oh non, ils ne peuvent pas faire ça, ils vont refuser. Non, mais moi, quand mes enfants refusent de travailler, moi, je leur dis, ok, j'ai acheté des bonbons, des biscuits, des choses qu'ils aiment, là, les friandises. Je garde, je dis que bon, c'est lui qui va laver au moins 3 de ces 5 habits. 5 habits, quand on dit 5 habits, que ce soit le pantalon, le haut, je leur donne les petits habits, non, comme les caleçons, les petits trucs à laver. Et celui qui lave 5, ça fait peut-être 2 bonbons. Je fais un pourcentage comme ça. Celui qui lave 1, ça fait 2. Celui qui lave 3, ça fait... C'est-à-dire, et tu vas voir, les deux vont se battre. Ils vont pas se battre, ils vont chercher à donner le meilleur d'eux pour pouvoir bénéficier de la récompense. Donc, vous comprenez qu'il faut toujours être stratégique. Il faut toujours être stratégique avec les enfants. C'est pour ça qu'on dit que quand la femme veut, Dieu le veut. Pourquoi on ne dit pas que quand l'homme veut, Dieu le veut? Parce que l'homme, lui, il vient, il dit des choses, il dit, vous faites ça rapidement, je vous demande pas, c'est une autre. Mais parfois, on peut aussi imposer, mais sagement, il faut toujours avoir des petits tacts pour pouvoir amener l'enfant à comprendre. Donc, ça, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre aimable attention. Soyez bénis, restez fortes, restez toujours connectés à ma page pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas d'activer sur la cloche de la notification pour recevoir des nouvelles vidéos chaque fois qu'elles seront publiées. Je vous remercie, passez une belle journée et à tantôt avec mon spleen.